Bonjour et bienvenue sur midisportsanté.com, ravi de vous retrouver dans cet espace confiné, comme tout le monde, vous êtes à la maison chez vous. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une séance de psychomotricité. Donc c'est le nettoyage neuromoteur, on dégage un petit peu tous les circuits nerveux, donc pour nettoyer un petit peu l'information qui part du cerveau jusqu'au mouvement. L'objectif évidemment, c'est d'aiguiser un petit peu les réflexes, la coordination et surtout la synchronisation entre le haut et le bas pour de l'équilibre et pour du dégagement musculaire. Donc le principe de base est simple, vous êtes allé marcher, vous avez fait une activité de 3/4 d'heure, 1 heure. Quand vous rentrez chez vous, vous prenez le temps de boire un petit peu et on commence avec un petit échauffement basique que je positionne régulièrement sur mes séances de pratique physique. On démarre par une synchronisation entre le haut et le bas. Donc bras droit, jambe gauche, je serre mes abdos, on monte et on relâche. Aujourd'hui, on va partir sur 10, 6, soufflez bien quand vous remontez, 7, 8, 9 et 10. Comme vous avez vu, l'objectif c'est de poser le pied le moins souvent possible. Alors évidemment, comme on a toujours ce problème de synchronisation entre le mouvement du haut et le mouvement du bas, régulièrement on perd l'équilibre, pas de souci. Vous posez le pied, surtout que là ça fait un petit moment que vous n'avez pas bougé sur des cours collectifs. L'intérêt c'est de vous remettre en place, repositionner votre abdos et vos abdos et travailler tranquillement. Vous voyez, il y a un côté où on est plus à l'aise que l'autre, je vous l'ai déjà expliqué. « 9 et 10. On relâche toujours un petit peu. Même chose, bras jambes opposés, je dégage mon bras devant, je dégage ma jambe et on ferme. Vous voyez, toujours pareil, il y a un pied où on est plus à l'aise que l'autre, et c'est surtout la vitesse qui perturbe la stabilisation. Je dégage ici, même principe, on souffle bien. Et 10, pareil. Donc évidemment, aujourd'hui on démarre sur 10 répétitions. Le principe c'est que petit à petit, vous reprenez cette séance. La fois d'après, vous en faites 15, vous en faites 20, c'est à vous de gérer et de le faire en fonction de votre condition physique et de votre stabilité. On part ici sur le côté, donc vous avez marché rapidement, on couru. On tasse un petit peu pendant le phénomène de course par rapport à la pesanteur et au poids du corps. Là, le but, c'est de libérer un petit peu les disques de la colonne et de chercher à masser un petit peu les disques dans tous les sens. On part sur le côté ici. Le poids du corps sur la jambe d'appui, je serre mes abdos, on pousse, on relâche. Et 10. On change. Toujours ce petit dégagement avant de reprendre, je m'installe et je repars. Et 10. On remonte sur la colonne, on vient au milieu, vous allez dégager la cuisse sur le côté. On va mettre les bras au-dessus de la tête ici et vous allez pousser le genou et le coude du même côté. Donc on monte ici, on relâche. Au début c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on bouge à la fois la colonne et le bassin. Donc là il faut trouver votre équilibre. Serrez bien les abdos. On change de côté. Même chose, on y va. Et on relâche. Même série sur le haut du corps, en place, et on tire.
Hélice, je relâche. Même chose de l'autre côté, on place et on y va. Hélice et je relâche. On enroule et on déroule la colonne ici. Je rentre la tête, je descends, je plie, je relève un peu le buste, je rentre, je monte les fesses et je déroule. Et on en fait 3. On repart, j'inspire. Et on revient. Et je repars. Inspire à fond. Et on repart. Et on revient. Monte bien les fesses, je tends les jambes et je déroule. Et on relâche. Petite pause boisson et on va reprendre dans quelques secondes. Ça y est, c'est parti. On repart sur nos petits éléments de coordination. On active le haut et le bas en même temps. Au départ, vous allez lancer petit écart de pied. Ici, on pousse, on relâche. Souple. Donc ça, c'est le travail du bas. Et on attaque avec un positionnement bras-jambes ici en bas et les bras qui vont alterner l'un et l'autre. Ici, on ouvre, on ferme, souple. C'est parti pour une dizaine de mouvements. Donc vous comptez sur le bras. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous voyez, là, l'important c'est de synchroniser mais aussi de finir le geste. Le principe de la psychomotricité, c'est que vous devez, au lieu de vous contenter de faire un petit travail relativement pratiquement parfait, mais loin de finir le geste, il faut arriver à pousser le bras le plus loin possible, à le plier le plus loin possible, de façon à avoir une information parfaite sur le mouvement du muscle. Voilà, et on repart. 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Et on relâche. Donc là on part sur la même séquence dessus. On ouvre et on revient. Toujours pareil, je me concentre pour bien terminer mon geste. Je pousse le bras pour le tendre au maximum et je ferme. 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait la même séquence arrière, dans le dos, on pousse, on relâche. Même principe, je tends à fond, je plie à fond. On pousse bien et on relâche. Et 10. Ici, on remonte un petit peu sur les épaules, on place les bras devant, on écarte les bras et jambes, on referme les coudes ici. C'est parti. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Et on relâche. On continue ce travail, on va bosser cette fois-ci sur une synchronisation entre le haut et le bas. Regardez bien, vous allez mettre les bras, un bras en haut, un bras en bas. On va dégager la jambe du bras tout en bas ici et vous allez plier les deux derrière ici. Donc on y va, c'est parti. 8, 9 et 10. On reste sur le même travail, mais cette fois-ci c'est l'autre jambe qu'on va plier. Donc on replace les deux bras et on pousse le talon sur la fesse opposée. Et on lâche. Donc, même chose de l'autre côté, on inverse le placement des bras, on positionne et on ferme. Le même avec l'autre jambe. Et 10 et vous relâchez. On remet les jambes tranquillement. Cette fois-ci, on travaille sur rotation d'épaule. Donc c'est très intéressant puisque on nettoie un petit peu la coiffe de rotateur, on dégage un petit peu les fixations tendineuses
et on chauffe les muscles. Donc là, regardez bien, je vais en bas monter le genou. Donc la psychomotricité, c'est tout sauf élégant, mais on s'en fout. L'important, c'est de travailler sur la précision du geste et améliorer un petit peu le mouvement. Donc là, je monte les jambes et on ouvre, on ferme les bras. Voilà, vous comptez sur un seul genou. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernière séquence, donc là cette fois-ci on va travailler en simultané, un bras en haut, un bras en bas et on monte les genoux, pareil, donc on pousse, on relâche, et toujours pareil, vous comptez 10 sur un seul genou, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on relâche. Cette fois-ci, on va travailler avec les bras tendus. Vous allez pousser le talon sur la fesse opposée. Je vais croiser mes bras tendus. Et toujours pareil, on compte 10 mouvements sur un pied. 3, 4, 6, 8, 9 et 10. On ne s'arrête pas, on monte devant. 7, 8, 9 et 10. On termine en haut. Et 10, on relâche. On remet un petit peu les jambes. On continue, cette fois-ci, on va travailler que sur un travail de bras au niveau des mouvements. En bas, vous allez vous contenter de marcher, ici, souple. Donc là, je tends les bras, on fait une dizaine de rotations, ça c'est pour dégager un petit peu les épaules. 10 et on change. Et c'est bon. Ici, regardez bien, on va conserver donc, ce petit travail de marche en bas et on va travailler sur 4 mouvements de bras. Regardez bien. Donc, en fait, vous avez un mouvement de bras sur un mouvement de pied. Donc, on ouvre, on plie, on casse, on tend. On ouvre, on plie, on casse, on tend. Et là, on enchaîne sur 10. Là, vous allez voir, on va compliquer un petit peu le travail. Vous allez engager le travail comme on vient de le réaliser, donc un plié, un cassé, un tendu, un ouvert. Vous le mettez en route et à un moment donné, on va enclencher un décalage entre le bras droit et le bras gauche. Donc prenez le temps, c'est assez perturbateur. L'intérêt, c'est d'arriver à synchroniser les mouvements avec un temps de retard sur un des deux bras par rapport à l'autre. Donc dès que vous vous perdez, on arrête tout, on remue les épaules, on relâche un petit peu les bras et on replace toujours cette désynchronisation. On pousse et on relâche. Allez, reprenez si vous avez des difficultés. Le but, c'est pas de vouloir le résultat final. Le but, c'est d'essayer de comprendre comment on peut installer le travail. Donc vous pouvez le faire beaucoup plus doucement aussi. On continue sur ce même thème. Ici, vous allez mettre vos deux bras devant ici. Vous allez tendre le pouce, un vers le haut, un vers le bas. Je continue ma marche au sol et vous allez envoyer le bras dans la direction de votre pouce. On fait tourner ici. Toujours sur 10. Dès que vous êtes à l'aise, ça n'a plus d'intérêt, on change. Donc j'étais ici, on inverse. Vous allez voir que souvent le fait de changer perturbe encore plus. On tourne.
Et on relâche. Ici, on continue à dégager les épaules. Vous allez pousser les épaules vers l'arrière. Je dégage les pieds vers l'avant. Et là, vous allez relever la pointe du pied ici. Donc, on tire, on relâche et on repart. Toujours 10 sur un pied, hein. On relâche le tout. En inverse, cette fois-ci, je pousse les bras devant, je dégage le pied derrière, vous allez chercher à poser le talon à chaque fois. Et on lâche. On rajoute à nouveau un petit travail d'équilibre. Cette fois-ci, c'est main droite, pied gauche. Vous allez toujours pareil, chercher à gainer. Vous pouvez avoir le genou un petit peu relâché, hein, semi-fléchi. Et là, vous allez travailler sur devant, derrière. Vous voyez comme on bouge. L'équilibre est compliqué à stabiliser, mais finalement, si vous n'accélérez pas, vous arrivez à le positionner correctement. Et 10. Grosse inspiration, relâchez vos épaules et on repart de l'autre côté. Et on lâche. On continue à bouger le haut et le bas, toujours pareil, ici vous ouvrez, la cuisse sur le côté, je mets les bras au-dessus ici de la tête, on va descendre les bras et on va monter le genou en même temps. Donc pensez à bien vous placer. Et même chose de l'autre côté. Et on lâche. Cette fois-ci, on fait des balanciers, toujours à nouveau. On complique davantage la stabilité, on complique davantage la gestion du mouvement. Le but, c'est de contrôler votre énergie. Si vous allez plus trop vite avec le haut par rapport au bas, vous allez perdre l'équilibre. Donc, on place la jambe derrière, les bras devant et sept. Et 10. En inverse, toujours le même principe. Donc, bras devant, jambes derrière. Et on relâche. Même série latéralement. Je dégage ma jambe ici, je pousse les bras à l'opposé et on bascule. Et on lâche. On change. Même chose. Ici et on pousse. Et on relâche. Après ce travail de stabilisation et d'équilibre, on travaille un petit gainage abdominal ici.
Donc vous voyez que même en travaillant la psychomotricité, on peut éliminer tous les éléments qui sont importants de travailler ici. Donc là on fait la série des abdos, je ramène le bassin devant et on pousse. Donc prenez le temps de bien vous stabiliser, serrez les abdos et on souffle. On change, on rentre bien le pied, on sort le genou, même travail. Toujours sur 10. Et on lâche. On fait circuler un petit peu les épaules. Relâchez bien. Cette fois-ci, on peut faire petit mouvement pour les genoux, petit mouvement pour les épaules. Vous faites une dizaine de rotations d'épaule dans un sens. 5, 8, 9 et 10. Et on inverse. 7, 8, 9 et 10. On complique toujours un peu plus le travail. Donc là, je mets le point d'équilibre sur ma jambe d'appui, je serre mes abdos, je vais plier mon bras ici, je vais plier ma jambe. Et vous allez chercher à tourner bras et jambes en synchronisant la vitesse d'exécution du haut avec la vitesse d'exécution du bas. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change. Ici on place et on tourne. 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Évidemment, on travaille sur le côté. On ouvre, on place. On serre, on monte et on tourne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté, on place, on monte et on tourne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et derrière, on place ici, on met le bras en haut, le pied derrière et on fait tourner. Donc là, il faut arriver à trouver la synchronisation. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention à la vitesse, vous avez vu, on perd très vite l'équilibre, surtout quand on s'occupe de l'espace arrière. On place ici, derrière et on met en route. Donc on tourne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Évidemment, si vous voulez vous amuser, si vous avez fait d'un côté, vous reprenez le cycle et vous le faites de l'autre côté. Toujours le même principe. Le but, c'est d'arriver à synchroniser à la fois la vitesse d'exécution du haut, la vitesse d'exécution du bas. Ici, on étire un petit peu la colonne, on tend, je ramène le bassin, on pousse à droite à gauche, je tire bien le bras, j'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Et on relâche. Donc voilà, on a terminé pour ce petit travail de décrassage neuromoteur. Le but, c'était d'aiguiser un petit peu les réflexes, la coordination, la synchronisation entre le haut et le bas et la gestion de l'énergie. Sachez que de toute façon, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour faire certains mouvements ou certains gestes. Trop d'énergie augmente la fatigue, augmente la pression sur les tendons et sur les chaînes musculaires. Donc, le fait de nettoyer tout ça et de bien ventiler sur l'information et sur la respiration vous permet justement d'avoir une meilleure réflexologie, à la fois sur la façon d'avoir vos poses de pied au sol, donc la réflexologie plantaire est très sollicitée, la coordination bien entendu, et surtout le plus important, c'est de dégrossir un petit peu tous les circuits les uns après les autres, sans faire particulièrement d'efforts, mais après une bonne marche ou une bonne course, c'est un petit travail neuromoteur intéressant qui vous permet justement d'éviter
des risques de dégénérescence neuromotrice, donc justement de conserver cette forme sur l'information nerveuse. Je vous remercie. N'hésitez pas à visiter les autres vidéos sur le site de midisportsanté.com. Si vous avez aimé la séance, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à poser des questions, on se fera un plaisir de vous répondre. Très bonne journée à vous, restez chez vous et à très bientôt. Au revoir.